Elle m'a présenté comme juste un ami qui me conduit partout lors d'un dîner que j'ai payé. Tout le monde a entendu. Quand j'ai demandé pourquoi, elle a eu un sourire narquois. Sois reconnaissant que je t'ai même amené. Je suis resté silencieux. J'ai pris mes clés et je suis parti. 2 semaines plus tard. Mon nom est Simon. J'ai 43 ans et pendant 17 ans j'ai cru avoir un vrai mariage. J'avais tort. Cela s'est passé lors d'un dîner de charité que j'ai payé. Ma femme Marissa a souri à son patron et a dit astérisque. Voici Simon. Il est assez gentil pour me conduire partout. Pas son mari. Pas le père d'Annie. Son chauffeur. Cette seule phrase a tout fait éclater. Que ai-je réellement trouvé? Des reçus d'hôtel à son nom. 800 € de bijoux qui ne sont jamais arrivés à la maison. Un détective privé confirmant qu'il ne discutait pas de rapport trimestriel. En 3 semaines, une enquête fédérale a été ouverte. Une agence de marketing entière s'est effondrée et 2 personnes ont risqué des peines de prison. Et Marissa. Elle était à l'étage en train de se préparer pour une autre soirée parfaite. Elle retouchait son rouge à lèvres et ignorait complètement que j'avais déjà enregistré chaque mot. Avant de vous raconter ce qui s'est passé quand ils m'ont vu. S'il vous plaît, prenez un moment pour aimer et vous abonner. Faites-le seulement si vous appréciez sincèrement cette histoire. De plus, j'aimerais savoir d'où vous regardez et quelle heure il est chez vous. Laissez un commentaire ci-dessous. Ma femme m'a présenté comme son chauffeur lors d'un dîner de charité que j'ai payé. Laissez cela pénétrer un instant. Son chauffeur. Pas son mari depuis 17 ans. Pas le père de son enfant. Même pas mon ami Simon. Juste un type qui apparemment lui sert de chauffeur en échange de quoi exactement? Le privilège de la regarder flirter avec son patron. Voici Simon, a dit Marissa avec ce sourire pratiqué qu'elle réservait aux clients et aux étrangers. Elle a fait un geste vers moi comme si j'étais du personnel engagé. Il est assez gentil pour me conduire quand j'ai bu trop de vin. Elle a ri de ce rire cristallin qui faisait autrefois battre mon cœur. Maintenant cela me retournait juste l'estomac. Dalton Price. Son patron à l'agence de marketing. Il a tendu sa main manucurée avec le genre de poigne qui criait « Je soulève ma valeur nette au développé couché ». Sa montre Rolex accrochait parfaitement l'éclairage ambiant du restaurant. Il avait probablement pratiqué ce mouvement devant le miroir. Ravi de vous rencontrer Simon. Marissa nous a tellement parlé de vous. La façon dont il l'a dit. J'aurais tout aussi bien pu être le garçon de piscine. La table était pleine d'amis de travail de Marissa et de quelques parasites de son cercle social. Tara. La reine blonde des potins qui traitait chaque conversation comme une audition de télé-réalité. Sonia. La fille calme qui souriait trop et ne pensait rien de tout cela. Randy. L'assistant de Dalton. Il riait à tout ce que disait son patron comme si son chèque de paie en dépendait. Ce qui était probablement le cas. Simon travaille dans la finance, a continué Marissa. Et je pouvais entendre le rejet dans sa voix. Très stable. Très fiable. Fiable. La façon dont elle l'a dit. J'aurais tout aussi bien pu être une voiture Honda Civic avec une bonne consommation de carburant. J'ai commandé le saumon. Marissa a commandé l'article le plus cher du menu. Le bœuf wagyu qui coûtait plus cher que les paiements de voiture de la plupart des gens. Elle n'en a même pas fini la moitié. Alors Simon, a dit Dalton en coupant dans son propre steak hors de prix. Quel genre de conduite faites-vous? Des clients privés d'entreprise. La table est devenue silencieuse. Même le jazz ambiant a semblé faire une pause. Je ne conduis pas professionnellement, ai-je dit en gardant une voix égale. Je suis directeur financier chez Hartwell Industries. Je conduis juste ma femme à certains endroits quand elle en a besoin. Oh. Tara a ricané en couvrant sa bouche avec des ongles parfaitement manucurés. J'ai pensé cela quand Marissa a dit chauffeur. J'ai supposé. Tu as supposé correctement la première fois, a dit Marissa sans me regarder. Simon est très doué pour suivre les instructions. Le rire qui a suivi a ressemblé à un coup physique. Randy s'est presque étouffé avec son vin. Le sourire de Sonia est devenu encore plus forcé si cela était possible. Dalton a juste eu un sourire en coin et a hoché la tête comme s'il avait résolu un grand mystère. Je me suis excusé pour utiliser les toilettes.
Surtout pour éviter de jeter mon saumon à 40 € à la tête de ma femme. Le miroir des toilettes m'a montré exactement ce à quoi je m'attendais. Un homme de 43 ans qui avait l'air d'avoir reçu un coup de pied dans le ventre par quelqu'un en qui il avait confiance. Quand je suis revenu, ils étaient tous penchés en avant pour partager une blague. Marissa touchait le bras de Dalton. Elle riait de quelque chose qu'il avait murmuré. Elle avait l'air radieuse. Heureuse. Plus vivante que je ne l'avais vue depuis des mois. Le voilà, a-t-elle dit pendant que je m'asseyais. Nous parlions justement du week-end à la maison du lac. Dalton organise une petite escapade pour l'équipe. Cela semble sympa, mais je dis bien que personne ne m'ait demandé si je voulais venir. La supposition était claire. Les chauffeurs ne sont pas invités aux retraites de direction. La soirée s'est éternisée comme un traitement de canal effectué par quelqu'un qui avait appris la dentisterie sur le site YouTube. Chaque commentaire semblait chargé. Chaque regard entre Marissa et Dalton semblait intime. Au moment où le dessert est arrivé. Un truc au chocolat qui coûtait plus cher que mon budget déjeuner pour une semaine. J'en avais assez. Je pense que je vais rentrer à la maison, ai-je annoncé en me levant. Marissa avait l'air contrariée. La soirée n'est pas finie, Simon. Elle l'est pour moi. J'ai sorti mon portefeuille et j'ai laissé assez d'argent liquide pour couvrir le repas de toute la table. Profitez de votre soirée. Appelez un taxi de la compagnie Uber quand vous serez prête à rentrer à la maison. Le silence qui a suivi était assourdissant. Puis Dalton a commencé à rire. Eh bien, je suppose que nous savons qui porte le pantalon dans cette relation, a-t-il dit. Plus de rire. Les joues de Marissa ont rougi. Mais pas d'embarras. De colère. Je l'avais embarrassée devant ses précieux collègues. Je suis sorti de ce restaurant et j'ai marché sous la pluie d'octobre. Mes chaussures habillées glissaient sur le trottoir mouillé. La marche de 20 minutes jusqu'à la maison m'a donné beaucoup de temps pour penser à ce qui venait de se passer. Ma femme m'avait publiquement humilié et avait réduit notre mariage à un arrangement de service. Et je l'avais simplement accepté. La maison semblait différente quand je suis rentré. Plus vide d'une certaine manière même si rien n'avait changé. Je me suis assis dans mon bureau à domicile. J'étais toujours dans mes vêtements mouillés. J'ai regardé fixement la photo encadrée sur mon bureau. Marissa. Annie et moi à la fête de Noël de l'année dernière. Nous avions l'air heureux. Nous ressemblions à une famille. Mon téléphone a vibré. Un message de Marissa. C'était embarrassant. Nous parlerons quand je rentrerai à la maison. J'ai éteint le téléphone et je suis allé me coucher. Elle n'est pas rentrée à la maison cette nuit-là ni la suivante. 2 semaines d'indifférence et de nuit tardive ont suivi l'incident du dîner. Marissa se déplaçait dans notre maison comme si j'étais un meuble. Utile quand c'était nécessaire et invisible autrement. Elle rentrait à la maison après minuit. Elle se douchait immédiatement et elle dormait sur le bord le plus éloigné de notre grand lit comme si j'avais une maladie contagieuse. Maman agit bizarrement, a dit Annie pendant le petit déjeuner un mardi matin. Notre fille de 16 ans avait les yeux vifs de sa mère. Mais heureusement elle avait mon sens de l'équité. Elle envoie des messages constamment et ricane devant son téléphone comme une adolescente. Ta mère subit beaucoup de pression au travail, ai-je dit alors que le mensonge avait un goût amer dans ma bouche. Est-ce pour cela qu'elle m'a dit que vous essayez de régler les choses? Qu'est-ce que cela signifie même? Avant que je puisse répondre. Marissa est passée en coup de vent dans la cuisine dans l'un de ses tailleurs stricts et son téléphone pressé contre son oreille. Non. Non. Le comte de la famille Peterson a besoin du traitement complet et disait-elle. Dalton veut que tout soit parfait pour la présentation. Elle a attrapé une tasse de café. Elle a remarqué que nous la regardions et elle a baissé la voix. Je te rappelle. Elle a raccroché et a souri à Annie. Bonjour ma chérie. Bonjour maman. Papa expliquait justement pourquoi tu as été si bizarre dernièrement. Les yeux de Marissa se sont posés sur moi. Froid et perçant. Je n'ai pas été bizarre. J'ai travaillé. Certains d'entre nous ont des carrières exigeantes. L'insinuation flottait dans l'air comme de la fumée. Annie nous a regardés à tour de rôle en sentant clairement la tension. Je dois courir, a dit Marissa en embrassant le front d'Annie. Elle est passée devant moi sans un mot. Après son départ. Annie s'est tournée vers moi.
Papa. Allez-vous divorcer? La question m'a frappé comme un coup de poing au plexus solaire. Pourquoi demanderais-tu cela? Parce que maman agit comme si tu n'existais pas et tu as l'air de quelqu'un à qui on a volé son chien. Gamine intelligente. Trop intelligente. Nous traversons juste une période difficile, ma chérie. Cela arrive parfois aux couples mariés. Elle a hoché la tête mais je pouvais voir l'inquiétude dans ses yeux. Une autre victime du jeu auquel Marissa jouait. Cet après-midi-là. J'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. J'ai vérifié nos relevés de cartes de crédit partagées. Ce que j'ai trouvé m'a glacé le sang. Des dîners chers dans des restaurants où je n'étais jamais allé. Des frais d'hôtel. Un achat dans une bijouterie pour 800 €. Aucun cadeau n'était apparu à la maison. J'ai appelé l'hôtel. Oui, monsieur Bell. Nous avons votre femme inscrite comme cliente fréquente. Elle était ici hier soir avec son groupe. Voulez-vous que je vous connecte à la chambre? Non merci. Je vérifiais juste la facturation. Bien sûr. Les frais pour la suite et le service de champagne ont été traités. Y aura-t-il autre chose? Service de suite et de champagne. Ma femme faisait la belle vie tout en me traitant comme du personnel de maison. Je me suis assis dans mon bureau en regardant les relevés quand mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. Simon. C'est Linda. La mère de Marissa appelait en larmes. J'ai besoin de parler à quelqu'un et je n'arrive pas à joindre Marissa. Qu'est-ce qui ne va pas, Linda? Elle m'a coupé les vivres financièrement. Je veux dire qu'elle m'aidait pour mes frais de médicaments et maintenant elle dit qu'elle n'en a plus les moyens. Mais Simon. J'ai vu ses photos sur l'application Instagram dans ce restaurant chic du centre-ville. Celui où le dîner coûte plus cher que mon budget mensuel de courses. Ma belle-mère avait 72 ans et vivait de la sécurité sociale. Marissa complétait ses revenus depuis des années. Ou du moins c'est ce que je pensais. Linda. Ne vous inquiétez pas pour les frais de médicaments. Je vais m'en occuper. Tu es trop bon, Simon. Je ne sais pas ce qui a pris à ma fille dernièrement. Elle ne répond pas à mes appels. Et quand je l'ai finalement jointe hier, elle a dit qu'elle était trop occupée avec des gens importants pour gérer les drames familiaux. Des gens importants comme Dalton. Après avoir raccroché, je me suis assis dans l'obscurité grandissante de mon bureau et j'ai pris une décision. J'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé Doug Martinez. Un vieil ami de l'université qui était devenu détective privé après avoir quitté les forces de police. Simon Bell, a-t-il dit en répondant. Je n'ai pas eu de tes nouvelles depuis des années. S'il te plaît, dis-moi que ce n'est pas à propos d'un conjoint infidèle car ces appels me consument toujours de tristesse. J'aimerais que ce ne soit pas le cas. Doug a soupiré. Quand veux-tu qu'on se voie? Nous nous sommes rencontrés dans un restaurant de la périphérie de la ville. Le genre d'endroit où le café était fort et les conversations étaient privées. Doug ressemblait exactement à mes souvenirs. Des cheveux grisonnants. Des yeux fatigués. Et le genre de visage qui avait trop vu les pires impulsions de l'humanité. Dis-moi ce que tu sais, a-t-il dit en sortant un petit carnet. Je lui ai tout raconté. Le dîner. Les frais de carte de crédit. L'hôtel. L'appel téléphonique de Linda. Doug a écouté sans interruption et a pris occasionnellement des notes. Depuis combien de temps cela dure-t-il, a-t-il demandé. Les choses évidentes remontent à quelques semaines. Mais en y repensant. Probablement des mois. Elle a été distante. Secrète. Toujours sur son téléphone. Un comportement suspect du patron? Dalton est un cliché ambulant. Riche. Arrogant. Il se prend pour le cadeau de Dieu pour le marketing et les femmes. Au dîner ils étaient très familiers. Doug a hoché la tête. J'aurais besoin de photos d'eux deux. De leur adresse de travail. Et de tous les lieux de rencontre habituels que tu connais. Qu'est-ce que tu vas faire exactement? De la surveillance à l'ancienne. Les suivre. Documenter leurs activités. T'obtenir les preuves dont tu as besoin pour la suite. Il a fait une pause. Simon. Tu dois te préparer à ce que je pourrais trouver. Je sais déjà ce que tu vas trouver, Doug. J'ai juste besoin de preuves. 3 jours plus tard. Doug a appelé.
Tu avais raison, a-t-il dit sans préambule. Ils ne sont pas subtils à ce sujet. Hier après-midi. L'hôtel du centre-ville. Ce matin. Un café dans cet endroit cher de la 5e rue. Ils agissent comme un couple. D'autres acteurs dans ce drame. Plusieurs. Ses amis de travail sont définitivement dans le coup. J'ai surpris une conversation entre ta femme et la blonde nommée Tara à l'extérieur de l'hôtel. Elle riait de ton ignorance. C'est une citation directe. Mes mains se sont crispées autour du téléphone. Quoi d'autre? Il y a plus. Il prévoit quelque chose pour ce week-end. J'ai entendu parler de la maison du lac et d'une célébration. Tara a dit quelque chose sur le fait qu'il était temps de couper le poids mort. Le poids mort? Ce serait moi. Doug. J'ai besoin que tu continues à les suivre. Documente tout. Et j'ai besoin de savoir exactement ce qu'il prévoit pour ce week-end. Simon. Quoi que tu penses faire, je ne vais rien faire d'illégal ou de violent. Mais j'ai fini d'être la cible de leurs blagues. Après avoir raccroché. Je me suis assis dans ma voiture devant le restaurant et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis des mois. De la clarté. Pendant trop longtemps. J'avais réagi au mouvement de Marissa et j'avais essayé de sauver un mariage qu'elle avait déjà abandonné. Il était temps de commencer à jouer à l'offensive. J'ai conduit jusqu'à la maison et j'ai trouvé Annie en train de faire ses devoirs à la table de la cuisine. Salut papa. Maman a appelé. Elle travaille encore tard. J'ai vérifié l'heure. Il était à peine 6 heures. Elle a dit de ne pas l'attendre. Quelque chose à propos d'une grande présentation client. J'ai hoché la tête et j'ai ébouriffé ses cheveux. Aimerais-tu passer ce week-end chez Sarah? Peut-être aller voir ce film que tu voulais voir. Annie s'est illuminée. Vraiment? Maman a dit que nous n'en avions pas les moyens. Pas les moyens pour un film. Mais les moyens pour un service de champagne dans les hôtels du centre-ville. Je pense que nous pouvons nous arranger. Pendant qu'Annie retournait à ses devoirs. Je me suis retiré dans mon bureau et j'ai commencé à planifier. Si Marissa et ses amis voulaient jouer à des jeux, je leur montrerais ce qui se passait quand on sous-estimait le gars discret de la finance. Vendredi après-midi. J'ai dit à mon patron que je devais partir tôt pour une urgence familiale. Ce n'était pas tout à fait un mensonge. Ma famille avait définitivement une urgence même s'ils ne le savaient pas encore. Annie était allée chez son amie Sarah pour le week-end et était excitée par leur marathon de films et leur soirée pyjama. Je lui avais donné de l'argent de poche supplémentaire et je lui avais dit de s'amuser. Quoi qu'il arrive ce week-end. Je la voulais loin de tout cela. Doug a appelé pendant que je chargeais ma voiture avec des provisions. Il prévoit définitivement quelque chose à la maison du lac, a-t-il dit. J'ai suivi Dalton dans un magasin d'alcool ce matin. Il a acheté assez de champagne pour faire flotter un yacht. Ta femme était avec lui. Ils étaient très affectueux. À quel point étaient-ils affectueux? Disons juste qu'ils ne discutaient pas de rapport trimestriel. J'ai fermé les yeux et j'ai pris une grande inspiration. À quelle heure part-il là-bas? Autour de 7 heures. D'après ce que j'ai entendu. Toute l'équipe y va. Tara. Sonia. Randy. Plus quelques autres que je n'ai pas reconnus. Merci Doug. Je prends le relais à partir d'ici. Simon. Quoi que tu prévois. Je vais juste observer et documenter. Rien d'illégal. C'était en grande partie vrai. Les enregistreurs vocaux que j'avais achetés étaient légaux dans notre état tant qu'une partie consentait à l'enregistrement. Comme c'était techniquement ma maison du lac et qu'elle avait été achetée avec nos biens communs. J'ai estimé que je me qualifiais comme partie consentante. La maison du lac était à 2 heures de route vers le nord. Un endroit que nous avions acheté il y a 5 ans comme retraite familiale. Cela avait été l'idée de Marissa à l'époque où elle prétendait encore se soucier du temps passé en famille. Maintenant. Cela servait apparemment de nid d'amour. Je suis arrivé à 4h30 alors que le soleil de l'après-midi était encore assez haut pour voir clairement. La maison se trouvait sur une crique privée entourée de grands pins qui offraient une excellente couverture. J'ai garé ma voiture à quelques centaines de mètres de là et j'ai marché à travers les bois avec mes provisions. La clé de rechange était toujours cachée sous la fausse pierre près de la porte arrière. Je suis entré et je me suis mis au travail.
J'ai placé des enregistreurs vocaux dans le salon principal, la cuisine et la chambre principale. Tous achetés légalement et tous clairement marqués comme appareil d'enregistrement. J'ai installé mon vieil appareil photo numérique sur un trépied dans les bois et il était orienté pour capturer l'entrée principale et l'allée. Puis vint la partie amusante. J'avais passé un temps considérable à planifier ma campagne de guerre psychologique. Rien d'illégal. Rien de dangereux. Juste une série de désagréments et d'embarras conçus pour les déstabiliser. J'ai programmé le thermostat intelligent pour ajuster aléatoirement la température tout au long de la soirée. J'ai desserré les poignées des robinets pour qu'ils éclaboussent de manière inattendue. J'ai remplacé le champagne cher que Dalton avait sans doute apporté par du vin mousseux bon marché dans des bouteilles identiques. Dans la chambre principale, j'ai replié les draps en portefeuille pour piéger le lit et j'ai mis une petite enceinte sans fil sous le matelas connectée à mon téléphone. Je pouvais déclencher des effets sonores à distance depuis ma cachette dans les bois. À 6h30. J'étais positionné dans un groupe de pins à environ 50 mètres de la maison avec une vue dégagée sur l'entrée principale et la plupart des fenêtres. J'avais des jumelles à vision nocturne. Un thermos de café. Et un désir brûlant de voir la soirée parfaite de ma femme s'effondrer. Ils sont arrivés en convoi de voitures chères. La voiture BMW de Dalton ouvrait la marche. Suivie par la voiture Mercedes de Tara et la voiture Lexus de Sonia. Randy fermait la marche dans ce qui ressemblait à une voiture de fonction. À travers mes jumelles. J'ai regardé Marissa sortir du siège passager de Dalton. Elle portait une robe rouge que je n'avais jamais vue auparavant et qui avait probablement été achetée avec notre carte de crédit commune. Elle avait l'air radieuse et elle riait à quelque chose que Dalton lui murmurait à l'oreille. « Bienvenue au paradis » a annoncé Dalton assez fort pour que je l'entende depuis ma cachette. Que la fête commence. Ils ont déchargé des sacs. Des glacières. Et ce qui semblait être assez d'alcool pour approvisionner un petit bar. Randy luttait avec une caisse de champagne pendant que les autres se dirigeaient vers l'intérieur. « Randy. Ne fais pas tomber ça » a crié Tara. Cela coûte plus cher que le paiement de ta voiture. Même à 50 mètres de distance. Je pouvais voir le visage de Randy rougir. Le pauvre gars était clairement le serviteur désigné du groupe. J'ai activé le premier enregistreur vocal avec l'application de mon téléphone et je me suis installé pour écouter. Mon Dieu. Cet endroit est parfait. La voix de Sonia passait clairement. Marissa. Tu as tellement de chance d'avoir accès à tout cela. Eh bien techniquement cela nous appartient à Simon et à moi, a répondu Marissa. Et je pouvais entendre le rejet dans sa voix. Mais il ne l'utilise plus jamais. Trop occupé avec ses feuilles de calcul et sa vie ennuyeuse. Des rires tout autour. En parlant de Simon, a dit Dalton. Je n'arrive toujours pas à croire qu'il soit parti du dîner comme ça. Quel genre d'homme abandonne sa femme dans un restaurant? Le genre qui connaît sa place, a répondu Marissa. Simon a toujours été plus un système de soutien qu'un mari. Très fiable. Très ennuyeux. Très oubliable. Plus de rire. Mes mains se sont crispées autour des jumelles. Je ne sais pas comment tu le supportes, a dit Tara. Vivre avec quelqu'un d'aussi insipide. Ce n'est pas pour toujours, a dit Marissa. Et quelque chose dans son ton m'a glacé le sang. Certaines situations sont temporaires. Qu'est-ce que cela signifie, a demandé Sonia. Cela signifie que je suis enfin prête à passer au niveau supérieur, a répondu Marissa. La vie est trop courte pour se contenter de la sécurité et de l'ennui. À travers la fenêtre. Je pouvais voir Dalton mettre son bras autour de sa taille. Elle a fondu contre lui comme elle fondait contre moi à l'époque où je valais la peine de fondre. Un toast, a annoncé Dalton en levant son verre de mon faux champagne au nouveau départ et à l'abandon du poids mort. Ils ont tous levé leur verre. Ma femme. Mes prétendus amis. Tous portaient un toast à mon élimination comme si j'étais un meuble qu'ils donnaient à une œuvre de charité. J'ai déclenché le thermostat et j'ai fait chuter la température de 10 degrés. En quelques minutes. Je pouvais les voir regarder autour d'eux avec confusion alors que la maison devenait soudainement inconfortablement froide. Y a-t-il un problème avec le chauffage, a demandé Randy en se frottant les bras. Je vais vérifier, a dit Dalton en essayant d'affirmer sa domination sur les fonctions ménagères de base. Je l'ai regardé tâtonner avec le thermostat sans avoir aucune idée de son fonctionnement.
Pendant qu'il était distrait, j'ai activé le truc du robinet de la salle de bain. Le cri de surprise et d'indignation de Sonia était audible même depuis ma cachette. Le robinet vient de m'éclabousser, a-t-elle crié. Ma robe est trempée. C'est bizarre, a dit Marissa bien que je puisse entendre l'inquiétude dans sa voix. La plomberie allait bien la dernière fois que nous étions ici. La dernière fois qu'ils étaient ici. Donc ce n'était pas leur première escapade romantique dans ma maison du lac. J'ai passé l'heure suivante à ruiner systématiquement leur soirée parfaite. Chaque fois qu'ils s'installaient confortablement, bien quelque chose tournait mal. La température montait en flèche ou chutait. Un robinet fonctionnait mal. L'enceinte sans fil émettait des grincements aléatoires qui les faisaient tous regarder autour d'eux nerveusement. Mais le vrai divertissement venait de leur conversation. Je n'arrive pas à croire que Simon paie pour tout cela, a dit Tara pendant une accalmie dans le chaos. La maison. Les voitures. Même les cartes de crédit de Marissa. C'est comme avoir un riche bienfaiteur sans l'intimité. Faites-moi confiance, a répondu Marissa. Il n'y a définitivement aucune intimité. Simon est à peu près aussi passionné qu'une déclaration de revenus. Le groupe a éclaté de rire. Randy. Il essayait de s'intégrer et a ajouté son propre commentaire. Au moins les déclarations de revenus servent à quelque chose, a-t-il dit. Qu'est-ce que Simon apporte réellement à part de l'argent? Exactement. Dalton a dit que Marissa méritait quelqu'un qui puisse égaler son énergie et son ambition et ses appétits. Je pouvais le voir la tirer plus près de lui avec sa main s'égarant dans des endroits qui me retournaient l'estomac. La meilleure partie, a continué Marissa. C'est qu'il n'a aucune idée de ce qui l'attend. Il pense toujours que nous traversons juste une période difficile. Il croit vraiment que je pourrais revenir vers lui. Quel est le plan? A demandé Sonia. C'est simple. J'ai déjà parlé à un avocat. Dans cet état, j'ai droit à la moitié de tout. La maison. Son compte de retraite. Même ses actifs professionnels. Et avec sa personnalité ennuyeuse et mon témoignage sur la négligence émotionnelle. J'obtiendrai probablement plus. Mon sang s'est glacé. Elle ne me trompait pas seulement. Elle prévoyait de me détruire financièrement. Qu'en est-il d'Annie? A demandé Tara. Elle viendra avec moi évidemment. Et Simon paiera une pension alimentaire jusqu'à ses 18 ans. C'est parfait. J'obtiens l'argent sans avoir à prétendre que je l'aime encore. C'était tout. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Elle prévoyait de prendre ma fille. Ma maison. Les économies de ma vie. Et ma dignité, le tout en riant avec ses amis et son amant. J'ai sorti mon téléphone et j'ai vérifié les enregistrements. Chaque mot était clair comme de l'eau de roche et légalement obtenu et absolument accablant. Au fur et à mesure que la soirée avançait, leur conversation est devenue plus explicite et plus cruelle. Ils ont partagé des histoires sur la facilité avec laquelle j'étais manipulé. À quel point mes tentatives de romance étaient devenues pathétiques. À quel point Marissa serait soulagée quand elle serait enfin libre de son mari ennuyeux. Vers minuit. Ils se sont finalement dirigés vers les chambres. Marissa et Dalton ont pris la suite principale. Mon lit et ma maison achetés avec mon argent. La cruauté désinvolte de la chose était à couper le souffle. J'ai attendu d'être sûr qu'ils dormaient puis j'ai activé ma dernière surprise. L'enceinte sans fil sous le matelas a commencé à jouer une boucle de plancher grinçant et de bruit de maison qui se tasse. Juste assez fort pour être dérangeant mais pas assez fort pour identifier la source. En moins d'une heure. Je pouvais voir des lumières s'allumer dans toute la maison. Des voix se sont élevées dans la confusion et l'irritation. Leur week-end romantique parfait se transformait en un cauchemar paranoïaque. J'ai remballé mon équipement et je suis retourné à ma voiture. Je les ai laissés se demander ce qui n'allait pas avec la maison. Qu'ils pensent qu'elle était hantée. Qu'ils pensent qu'elle était maudite. Qu'ils pensent ce qu'ils voulaient. J'avais tout ce dont j'avais besoin pour les détruire. Lundi matin. Je me suis assis dans mon bureau chez Hartwell Industries et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Les enregistrements du week-end étaient transcrits et organisés. Chaque commentaire cruel. Chaque rire à mes dépens. Chaque détail de leur plan pour me ruiner financièrement. Tout était documenté avec des horodatages et un son très clair. Mon premier arrêt a été la femme de Dalton qui s'appelait Rebecca.
Je l'avais rencontrée quelques fois lors d'événements d'entreprise. Une femme perspicace qui avait renoncé à sa propre carrière pour soutenir les ambitions de Dalton. Elle méritait de savoir ce que son mari faisait avec les ressources de l'entreprise et les femmes des autres. J'ai créé un compte de messagerie électronique anonyme et je lui ai envoyé les fichiers audio avec un message simple. J'ai pensé que vous devriez savoir ce que fait votre mari lors des retraites d'entreprise. Mon deuxième courriel est allé au département des ressources humaines de l'agence de Marissa. Les liaisons sur le lieu de travail étaient déjà assez compliquées mais quand elles impliquaient un patron et un subordonné, elles devenaient des responsabilités juridiques. J'ai inclus les enregistrements où Dalton discutait de l'utilisation des fonds de l'entreprise pour leur visite à l'hôtel et comment il avait promis à Marissa une promotion en échange de son enthousiasme. Le troisième courriel est allé aux partenaires commerciaux de Dalton. Leur agence de marketing s'enorgueillissait de valeurs familiales et de pratiques commerciales éthiques. Les enregistrements de Dalton se vantant de manipuler les clients et de leur surfacturer des services seraient particulièrement intéressants pour leurs plus gros comptes. À 10 heures du matin. J'avais allumé 3 mèches distinctes. Maintenant il me suffisait d'attendre les explosions. Je n'ai pas eu à attendre longtemps. Mon téléphone a sonné à 11h30. Le numéro de Doug. Simon. Je ne sais pas ce que tu as fait mais le bureau de Dalton est dans le chaos. Rebecca s'est présentée avec un avocat et un agent de sécurité. Ils sont dans la salle de conférence en ce moment et je peux entendre les cris depuis le parking. Intéressant, ai-je dit en essayant de cacher la satisfaction dans ma voix. Il y a plus. Les ressources humaines viennent d'escorter Marissa hors du bâtiment avec une boîte contenant ses effets personnels. Elle avait l'air d'avoir vu un fantôme. Tragique. Simon. Que as-tu fait? J'ai donné à certaines personnes des informations qu'elles méritent d'avoir. Ce qu'elles en font ne dépend que d'elles. Doug est resté silencieux un moment. Tu les as enregistrés à la maison du lac. J'ai enregistré des conversations dans ma propre maison avec mon propre équipement conformément à la loi de l'État. Espèce de salaud sournois. Que as-tu obtenu? Tout. Leur liaison. Leur plan pour me prendre tout ce que je vaux. Leur opinion sur mes compétences dans la chambre à coucher. Ce qui pour mémoire n'a jamais fait l'objet de plainte quand nous étions vraiment heureux. Quel est ton prochain mouvement? J'ai regardé mon calendrier. Ce soir avait lieu la réunion mensuelle de l'association de quartier au centre communautaire. Marissa ne la manquait jamais. Elle adorait être le centre de l'attention et tenir court avec les autres épouses à propos de sa carrière réussie et de sa vie parfaite. Je vais à une réunion communautaire, ai-je dit. Simon. Ne t'inquiète pas, Doug. Je ne vais rien faire d'illégal ou de violent. Je vais juste dire la vérité. Ce soir-là. Je suis arrivé tôt au centre communautaire et j'ai connecté mon ordinateur portable au système de projection. Les réunions mensuelles étaient généralement des affaires ennuyeuses avec des discussions sur l'aménagement paysager et les problèmes de stationnement et les décorations de vacances. Ce soir serait différent. Marissa est arrivée élégamment en retard. Comme toujours. Elle avait clairement passé la journée à limiter les dégâts. Ses cheveux étaient parfaits. Son maquillage sans défaut. Son sourire pratiqué. Elle a travaillé la pièce comme une politicienne en embrassant les joues et en faisant la conversation sur ses nouvelles opportunités passionnantes. Simon, a-t-elle dit quand elle m'a repéré près de l'avant de la pièce. Je ne m'attendais pas à te voir ici. Je ne raterais cela pour rien au monde, ai-je répondu. J'ai certaines choses à partager avec la communauté. Quelque chose dans mon ton a dû l'inquiéter car son sourire a vacillé pendant un instant. Quel genre de choses? Tu verras. La réunion a commencé avec les affaires mondaines habituelles. Des rapports budgétaires. Des mises à jour sur l'aménagement paysager. Des plaintes concernant les adolescents faisant de la planche à roulettes dans le parking. J'ai attendu patiemment tout au long de cela en regardant Marissa devenir de plus en plus nerveuse à mesure que la soirée avançait. Finalement le président de l'association a demandé si quelqu'un avait de nouvelles affaires à discuter. Je me suis levé. C'est mon cas, ai-je dit en marchant vers l'avant de la pièce. J'aimerais partager des informations qui affectent les valeurs et les normes de notre communauté. Marissa a pâli. Elle a commencé à se lever mais je connectais déjà mon ordinateur portable au projecteur. Au cours du week-end, j'ai découvert que ma femme entretenait une liaison avec son patron, ai-je annoncé à la salle de 30 de mes voisins. Mais ce n'est pas la partie intéressante.
La partie intéressante est ce qu'ils ont dit sur notre communauté. Sur nos voisins. Et sur leurs projets pour l'avenir. Simon. Arrête, a sifflé Marissa. Mais je jouais déjà le premier enregistrement. Sa voix a rempli la pièce de manière très claire. Simon a toujours été plus un système de soutien qu'un mari. Très fiable. Très ennuyeux. Très oubliable. La pièce est devenue d'un silence de mort. Je pouvais voir nos voisins qui nous connaissaient depuis des années. Qui avaient assisté à nos barbecues et à nos fêtes de fin d'année. Ils regardaient d'avant en arrière entre Marissa et moi. J'ai joué d'autres extraits. Son rire sur mes compétences dans la chambre à coucher. Son plan pour me prendre tout ce que je valais. Son rejet de nos voisins comme des moutons de banlieue qui étaient trop ennuyeux pour avoir de l'importance. La meilleure partie a continué sa voix enregistrée. C'est qu'il n'a aucune idée de ce qui l'attend. Il pense toujours que nous traversons juste une période difficile. Marissa s'est précipitée vers la porte mais je n'avais pas terminé. Il y a plus, ai-je annoncé, compris des commentaires intéressants sur plusieurs d'entre vous. J'ai joué l'enregistrement où elle se moquait des problèmes conjugaux de la famille Johnson et des difficultés financières de la famille Peterson et des difficultés universitaires du fils adolescent de la famille Garcia. Des informations privées qu'elle avait recueillies lors de rassemblements de quartier et partagées pour se divertir lors de ses fêtes de liaison. Au moment où j'ai terminé. Marissa était partie depuis longtemps et la pièce bourdonnait de conversations choquées. Madame Peterson pleurait. Monsieur Johnson avait l'air de vouloir frapper quelque chose. Je voulais que vous sachiez tous, ai-je conclu, car Marissa racontera probablement une histoire très différente sur la raison pour laquelle notre mariage s'est terminé. Maintenant vous connaissez la vérité. J'ai rangé mon ordinateur portable et je me suis dirigé vers la sortie mais plusieurs voisins m'ont arrêté. Simon. Je suis tellement désolé, a dit Madame Garcia en touchant mon bras. Nous n'en avions aucune idée. Elle semblait si gentille, a ajouté Monsieur Peterson en secouant la tête. Certaines personnes sont très douées pour porter des masques, ai-je répondu. L'important est que vous sachiez à qui vous avez vraiment affaire. J'ai conduit jusqu'à la maison pour trouver la voiture de Marissa dans l'allée et toutes les lumières de la maison allumées. Elle m'attendait dans le salon en faisant les 100 pas comme un animal en cage. Comment as-tu pu me faire ça, a-t-elle crié dès que je suis entré. Comment as-tu pu m'humilier devant tout le quartier? Je ne t'ai rien fait, ai-je répondu calmement. J'ai juste joué des enregistrements de tes propres mots. Tu n'en avais pas le droit. J'en avais tout à fait le droit. Cela s'appelle la vérité, Marissa. Tu pourrais vouloir l'essayer parfois. Elle m'a dévisagé comme si elle ne m'avait jamais vu auparavant. Le masque avait complètement disparu maintenant. Fini les sourires pratiqués ou la fausse chaleur. Juste de la colère brute et du désespoir. Tu as tout ruiné, a-t-elle dit. Non, ai-je répondu. Tu as tout ruiné. Je me suis juste assuré que tout le monde le sache. Mon téléphone a sonné. Le numéro de Doug à nouveau. Simon. Tu dois le savoir. Dalton a été renvoyé. Les partenaires commerciaux l'ont évincé après avoir entendu les enregistrements. Et sa femme a demandé le divorce cet après-midi. Marissa pouvait entendre la voix de Doug à travers le téléphone. Son visage est passé de la colère à la terreur en quelques secondes. Qu'en est-il de l'agence, ai-je demandé. Fermée en attendant l'enquête. Apparemment les enregistrements que tu as envoyés aux ressources humaines ont révélé de graves irrégularités financières. Toute l'opération pourrait être fermée. Marissa s'est effondrée dans le canapé avec la tête dans les mains. Il y a plus, a continué Doug. L'avocat de Rebecca s'attaque à tout. Dalton va perdre sa maison. Ses voitures. Probablement son bateau. Elle ne plaisante pas. J'ai raccroché et j'ai regardé ma femme qui serait bientôt mon ex-femme. Elle était assise dans notre salon comme un ballon dégonflé. Félicitations, ai-je dit. Tu as choisi un vrai gagnant. Le lendemain matin a apporté un défilé de conséquences que même moi n'avais pas complètement anticipé. Je buvais du café dans la cuisine quand Annie a appelé de la maison de Sarah. Papa. Que se passe-t-il? Maman m'a appelé toute la nuit en pleurant et en disant des choses folles sur le fait que tu essaies de la détruire. Ta mère et moi allons divorcer, ma chérie. Elle a eu une liaison et je l'ai découvert. Silence à l'autre bout du fil. Puis. Je me doutais un peu que quelque chose comme cela se passait.
Elle a agi si bizarrement et tu as eu l'air misérable pendant des mois. Je suis désolé que tu aies à traverser cela, Annie. Est-ce que ça va, papa? Ta voix semble différente. Je vais mieux que je ne l'ai été depuis longtemps. En fait, c'était vrai. Pour la première fois depuis des mois, je me sentais à nouveau moi-même. Pas la version diminuée et désolée de moi-même que Marissa m'avait entraîné à être. Mais le vrai Simon Bell. Le gars qui avait construit une carrière réussie. Qui avait élevé une fille intelligente. Et qui méritait mieux que d'être traité comme du personnel de maison. Marissa a trébuché dans la cuisine vers 10 heures avec l'air d'avoir passé la nuit à lutter avec des démons. Ses cheveux parfaits étaient en désordre. Son maquillage étalé et sa confiance complètement brisée. Nous devons parler, a-t-elle dit. Je t'écoute. J'ai fait des erreurs, Simon. Je le sais. Mais ce que tu as fait hier soir. C'était cruel. Ce que j'ai fait était honnête. Il y a une différence. Elle s'est assise en face de moi en essayant de convoquer une version du charme qui avait autrefois si bien fonctionné. Nous pouvons arranger cela, a-t-elle dit. Nous pouvons suivre une thérapie. Travailler sur nos problèmes. Je vais mettre fin aux choses avec Dalton. Dalton a été renvoyé et divorce. Je ne pense pas qu'il soit en position de continuer votre relation de toute façon. Son visage s'est froissé. Tu as détruit sa vie. Il a détruit sa propre vie. Je l'ai juste documenté. Mon téléphone a sonné. L'identification de l'appelant a montré Rebecca Price qui est la femme de Dalton. Madame Price, ai-je répondu. Monsieur Bell. Je voulais vous remercier de m'avoir envoyé ces enregistrements. Je sais que cela n'a pas dû être facile. Vous méritez de connaître la vérité. Je voulais aussi vous informer que mon avocat a trouvé des dossiers financiers intéressants. Il semble que votre femme et mon mari aient utilisé les fonds de l'entreprise pour leurs activités. Chambre d'hôtel. Dîner cher. Même des achats de bijoux. J'ai regardé Marissa qui avait de nouveau pâli. C'est un détournement de fonds, ai-je dit. Oui, en effet. Mon avocat remet tout au bureau du procureur. J'ai pensé que vous devriez le savoir au cas où vous voudriez protéger vos propres biens. Après avoir raccroché. Marissa m'a regardé avec horreur. Le détournement de fonds est un crime, Marissa. Tu pourrais aller en prison. Je ne savais pas qu'il utilisait l'argent de l'entreprise, a-t-elle murmuré. Tu savais que ses dîners et ses chambres d'hôtel ne provenaient pas de son compte personnel. Tu savais que ses bijoux n'apparaissaient pas par magie. Elle a mis sa tête dans ses mains et a commencé à pleurer. De vraies larmes cette fois. Pas celles manipulatrices qu'elle avait utilisées pour obtenir ce qu'elle voulait pendant des années. Que vais-je faire? Tu vas prendre un avocat. Un bon. Et tu vas espérer que le procureur se sente généreux. La sonnette a retenti. À travers la fenêtre. Je pouvais voir Tara et Sonia sur notre porche d'entrée. Toutes deux avaient l'air de préférer être n'importe où ailleurs. Ton groupe de soutien est ici, ai-je dit à Marissa. Elle est allée ouvrir la porte et j'ai écouté depuis la cuisine alors que ses amis annonçaient la nouvelle. Toute l'agence est fermée. Tara a dit qu'ils avaient renvoyé tout le monde et verrouillé les portes. Il y a des agents du Bureau fédéral d'investigation qui examinent les dossiers. Des agents fédéraux. La voix de Marissa s'est brisée. Apparemment les affaires financières remontent à des années, a ajouté Sonia. Fraude électronique. Évasion fiscale. Irrégularité de facturation des clients. C'est un désastre complet. Et Randy, a demandé Marissa. Il coopère avec l'enquête. Tara a dit. Il leur raconte tout ce qu'il sait sur les pratiques commerciales de Dalton et sur ta relation. Je suis entré dans le salon pour trouver 3 femmes qui avaient l'air d'avoir été heurtées par un camion. Mesdames, ai-je dit agréablement. Quel plaisir de vous revoir. Tara ne pouvait pas croiser mon regard. Sonia étudiait ses chaussures comme si elle détenait les secrets de l'univers. Simon, a dit Tara. Finalement nous voulons que tu saches que nous n'avons jamais voulu que les choses aillent aussi loin. Vraiment? Parce que sur les enregistrements vous sembliez plutôt enthousiaste à propos des plans de ma femme de me prendre tout ce que je vaux. Nous soutenions juste notre amie, a dit Sonia faiblement. En l'encourageant à commettre l'adultère et à planifier une fraude financière. C'est une belle amitié. Elles sont parties peu après.
Leur loyauté s'est évaporée aussi vite que leur statut social. Des amis de beau temps abandonnant le navire au premier signe de conséquences sérieuses. Cet après-midi-là, j'ai conduit jusqu'au bureau de mon avocate pour discuter de la procédure de divorce. Jennifer Walsh était une spécialiste du droit de la famille avec la réputation d'être minutieuse et impitoyable quand c'était nécessaire. C'est une sacrée affaire, a-t-elle dit après avoir examiné les enregistrements et les documents financiers. La liaison de votre femme combinée aux accusations de détournement de fonds nous donne un effet de levier important. Je veux la garde exclusive d'Annie, ai-je dit. Et je veux protéger mes biens des ennuis judiciaires de Marissa. Les deux sont tout à fait réalisables. Les enregistrements démontrent son inaptitude en tant que parent et nous pouvons soutenir que son comportement criminel fait d'elle un risque financier. Qu'en est-il de la maison? Comme elle a été achetée avec des biens matrimoniaux, elle a techniquement droit à la moitié. Cependant, si elle est condamnée pour détournement de fonds, nous pouvons soutenir que sa part devrait aller à la restitution pour ses victimes. J'ai quitté le bureau de l'avocate en me sentant mieux que je ne l'avais été depuis des mois. Pour la première fois dans toute cette épreuve, je jouais à l'offensive au lieu de la défensive. Ce soir-là, j'ai récupéré Annie chez Sarah et je l'ai emmenée dîner. Juste nous deux. Alors maman a vraiment des ennuis, a-t-elle dit autour d'une pizza. Oui, elle en a. En es-tu heureux? La question m'a pris au dépourvu. Je ne suis pas heureux que ta mère ait fait des choix aussi terribles, mais je suis soulagé que la vérité éclate enfin. Annie a hoché la tête pensivement. Elle m'a encore appelé aujourd'hui. Elle n'arrêtait pas de dire que tu essayais de la détruire. Mais papa, j'ai entendu certaines des choses qu'elle a dites sur toi à la maison du lac avant que tout cela n'arrive. Mon sang s'est glacé. Que veux-tu dire? J'y étais il y a 2 week-ends. Tu te souviens? Tu travaillais tard et maman a dit qu'elle montait là-bas pour se détendre. Mais quand je suis arrivé, elle était avec ce type nommé Dalton et ses amis. Ils ne savaient pas que je pouvais les entendre parler sur la terrasse. Annie. Ils ont dit des choses horribles sur toi, papa. Sur le fait que tu étais ennuyeux. Sur la facilité avec laquelle tu étais manipulé. Maman Harry Cantara a dit que tu étais comme un chien bien dressé. Je me suis senti malade. Ma fille avait entendu sa mère se moquer de moi et m'humilier. Je voulais dire quelque chose, va continuer Annie. Mais j'avais peur et j'ai pensé que j'avais peut-être mal compris. Tu n'as pas mal compris, ma chérie, et tu n'es pas responsable des choix de ta mère. Je veux vivre avec toi, a-t-elle dit doucement. Après le divorce. Je veux dire que je sais que maman va vouloir que je choisisse. Mais j'ai déjà décidé. J'ai tendu la main à travers la table et j'ai serré sa main. Es-tu sûr? Maman a cessé d'être ma mère il y a longtemps, papa. Elle est devenue quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'égoïste. Tu es toujours toi. Cette nuit-là, en bordant Annie dans son lit, elle a posé une dernière question. Papa. Que va-t-il arriver à maman? Je ne sais pas, ma chérie. Cela dépend des choix qu'elle fera à partir de maintenant. Mais j'avais le pressentiment que les pires choix de Marissa étaient encore devant elle. 3 semaines plus tard. La tempête que j'avais déclenchée prenait encore de l'ampleur. Marissa avait été formellement accusée de détournement de fonds et de fraude électronique. Dalton faisait face à des accusations similaires plus des chefs d'accusation supplémentaires pour évasion fiscale. L'agence de marketing était en cours de liquidation pour rembourser les clients escroqués. J'étais dans mon bureau quand Doug a appelé pour me donner des nouvelles. L'avocat de ta femme veut te rencontrer, a-t-il dit. Apparemment, elle est prête à accepter un accord de divorce très généreux en échange de ta coopération avec sa défense. Quel genre de coopération? Un témoignage de moralité indiquant qu'elle a été manipulée par Dalton et qu'elle est normalement une bonne personne qui a fait de mauvais choix. J'ai ri. J'ai vraiment ri à haute voix. Après tout ce qu'elle a fait, elle veut que je l'aide à éviter la prison. Les gens désespérés font des choses désespérées. Ce soir-là, je suis rentré chez moi pour trouver Marissa attendant dans le salon avec un homme que je ne reconnaissais pas. Un costume cher. Une mallette. Le genre d'avocat qui facturait à la minute. Simon, a dit Marissa en se levant. Elle avait l'air terrible. Mince. Pâle et vieillie par le stress et la culpabilité. Voici mon avocat. David Chen. Monsieur Bell, a dit l'avocat en tendant la main. Merci d'avoir accepté de nous rencontrer.
Je n'ai rien accepté. C'est ma maison et vous êtes des invités non conviés. L'avocat s'est raclé la gorge de manière inconfortable. Votre femme fait face à des accusations graves, monsieur Bell. Avec votre aide, nous pourrions être en mesure de négocier un accord de plaidoyer qui lui évite la prison. Et pourquoi voudrais-je faire cela? Pour le bien de ta fille, a dit Marissa avec la voix brisée. Annie a besoin de sa mère. Annie a besoin d'une mère qui ne commet pas de crime et ne se moque pas de son père devant des étrangers. J'ai fait des erreurs. Tu as fait des choix, Marissa. Des choix délibérés et calculés. Tu as choisi d'avoir une liaison. Tu as choisi de voler de l'argent. Tu as choisi de planifier ma destruction financière. Ce n'étaient pas des erreurs. C'étaient des décisions. L'avocat a essayé de reprendre le contrôle de la conversation. Monsieur Bell. Nous sommes prêts à offrir des conditions de divorce très favorables. Madame Bell renoncerait à toutes les revendications sur les biens matrimoniaux et accepterait une pension alimentaire minimale et vous donnerait la garde exclusive de votre fille en échange d'un parjure. Échange d'un témoignage de moralité. Vous pouvez sûrement trouver quelque chose de positif à dire sur votre femme depuis 17 ans. J'ai regardé Marissa. Je l'ai vraiment regardée et j'ai essayé de me souvenir de la femme que j'avais épousée. La jeune professionnelle brillante et ambitieuse qui m'avait fait rire et qui avait soutenu ma carrière et qui avait été excitée de fonder une famille ensemble. Cette femme avait disparu. Peut-être qu'elle avait disparu depuis des années et j'avais juste été trop têtu ou trop plein d'espoir pour l'admettre. Non, ai-je dit finalement. Simon. Je t'en prie, a commencé Marissa. Non. Je ne mentirai pas pour toi. Je ne ferai pas semblant que tu es une victime. Je ne t'aiderai pas à échapper aux conséquences de tes choix. L'avocat a rassemblé ses papiers. C'est une erreur, monsieur Bell. Votre femme va aller en prison et votre fille grandira en sachant que son père aurait pu l'empêcher. Ma fille grandira en sachant que son père s'est défendu et a refusé d'être manipulé. Il y a une différence. Après leur départ, je me suis assis dans mon salon et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis des années. De la paix. Pas du bonheur. Toute cette situation était trop douloureuse pour le bonheur. Mais une satisfaction profonde et tranquille de ne plus être une victime. Le procès a commencé 2 mois plus tard. J'y ai assisté tous les jours et j'étais assis dans la galerie avec Rebecca Price et plusieurs autres victimes des stratagèmes de Dalton et Marissa. Le dossier de l'accusation était accablant. Des dossiers financiers. Des conversations enregistrées et des témoignages de Randy et d'autres anciens employés. La défense de Marissa était prévisible. Elle avait été manipulée par Dalton. Elle ne comprenait pas les implications financières de leurs activités. Elle était victime d'une relation abusive. Son avocat l'a peinte comme une femme naïve égarée par un prédateur sophistiqué. Le jury n'y a pas cru. Ils l'ont condamnée sur tous les chefs d'accusation. Le détournement de fonds. La fraude électronique et la conspiration. Le juge l'a condamné à 4 ans de prison fédérale avec possibilité de libération conditionnelle. Après 2 ans. Dalton a écopé de 6 ans. Après la détermination de la peine. Je marchais vers ma voiture quand la mère de Marissa m'a approché. Simon, a dit Linda avec des larmes dans les yeux. Je suis tellement désolé. Je n'aurais jamais imaginé qu'elle soit capable d'une chose pareille. Moi non plus, Linda. Voulez-vous amener Annie lui rendre visite en prison? Je veux dire que j'y ai réfléchi un moment. C'est le choix d'Annie. Je ne la forcerai pas dans un sens ou dans l'autre. Linda a hoché la tête et s'est éloignée en ayant l'air plus âgée que ses 72 ans. Ce soir-là, j'ai assis Annie pour une conversation que je redoutais. Ta mère a été condamnée aujourd'hui, ai-je dit, à 4 ans de prison fédérale. Annie est restée silencieuse pendant un long moment. Puis que ressens-tu à ce sujet? Triste. Soulagé. En colère. Beaucoup de choses à la fois. L'aimes-tu toujours? Une autre question qui m'a pris au dépourvu. J'aime la personne qu'elle était autrefois. La personne que j'ai épousée, mais cette personne est partie depuis longtemps. Je pense que je comprends, a dit Annie. C'est comme porter le deuil de quelqu'un qui est encore en vie. Ma fille de 16 ans était plus sage que je ne le pensais. 6 mois plus tard. Je nettoyais les dernières affaires de Marissa quand j'ai trouvé son vieux journal caché au fond de son placard.
J'ai failli le jeter sans le lire mais la curiosité a pris le dessus. Les entrées remontaient à 3 ans. 3 ans de ressentiment croissant. Le sentiment d'être prise au piège dans notre mariage et de fantasmer sur une vie différente. Elle planifiait son évasion bien avant de rencontrer Dalton. Il n'était que le catalyseur et pas la cause. Une entrée datée d'il y a 2 ans m'a glacé le sang. Simon est un homme bon mais il n'est plus l'homme qu'il me faut. Peut-être ne l'a-t-il jamais été. Je me sens coupable à ce sujet mais la culpabilité ne change pas la réalité. J'ai besoin de trouver le courage de partir mais j'ai peur d'être seul. Peur de recommencer à zéro. Peur d'admettre que j'ai fait une erreur il y a 17 ans. Si elle avait eu ce courage et si elle avait été honnête sur ses sentiments. Nous aurions pu divorcer à l'amiable. Nous aurions pu élever Annie en coparentalité et diviser nos biens équitablement et passer à autre chose. Au lieu de cela elle a choisi la tromperie. La cruauté et le crime. Elle a choisi de se moquer de moi plutôt que de me respecter. Elle a choisi de voler plutôt que de négocier. Elle a choisi de détruire plutôt que de simplement partir. J'ai fermé le journal et je l'ai ajouté à la pile des dons. Certaines histoires ne méritent pas d'être préservées. 1 an plus tard. Annie et moi allions bien. Elle avait décidé de ne pas rendre visite à sa mère en prison. Peut-être un jour mais pas encore avait-elle dit. J'ai respecté son choix. J'avais recommencé à fréquenter des personnes. Rien de sérieux. Juste du café et des dîners avec des femmes qui semblaient apprécier l'honnêteté et la fiabilité. Apparemment ce n'était pas universellement considéré comme des défauts de caractère. Doug est passé un soir pour donner des nouvelles. Dalton est sorti plus tôt pour bonne conduite a-t-il dit. 6 mois plus tôt. Tant mieux pour lui. Il travaille dans un concessionnaire automobile maintenant et il vend des voitures d'occasion de marque Toyota à la commission. J'ai souri. De cadre en marketing à vendeur de voitures d'occasion il y a une certaine justice poétique là-dedans. Rebecca va bien d'ailleurs. Elle a créé sa propre entreprise de conseil. Elle dit que détruire son mariage a été la meilleure chose qui soit jamais arrivée à sa carrière. C'est drôle comme les choses se passent. Doug a terminé sa bière et s'est levé pour partir. Tu sais Simon, je fais ce travail depuis 15 ans. J'ai vu beaucoup de conjoints infidèles et beaucoup de divorces amers mais je n'ai jamais vu personne gérer cela tout à fait comme tu l'as fait. Que veux-tu dire? La plupart des gens s'effondrent ou deviennent fous de vengeance. Tu as juste démantelé méthodiquement tous leurs stratagèmes comme si tu résolvais un problème commercial. C'était peut-être juste cela, ai-je dit qu'il s'agissait d'un problème qui nécessitait une solution. 2 ans plus tard. Marissa a été libérée sur parole. Elle est retournée vivre chez sa mère et a pris un emploi dans un magasin de détail local. Nous nous sommes vus à la remise des diplômes du lycée d'Annie. C'était la première fois que nous étions dans la même pièce depuis le procès. Elle avait l'air plus âgée. Plus calme. Diminuée en quelque sorte. La prison lui avait enlevé le reste de son arrogance et elle avait laissé derrière elle quelque chose qui aurait pu être de l'humilité. Félicitations, a-t-elle dit après la cérémonie en faisant un signe de tête vers Annie dans sa toque et sa robe de fin d'études. C'est une jeune femme incroyable. Oui, elle l'est. Je sais que je n'ai pas le droit de demander mais es-tu heureux Simon? J'ai réfléchi à la question. J'avais une bonne relation avec ma fille. Une carrière réussie. Une maison confortable et le respect de ma communauté. J'avais appris à me défendre. À apprécier ma propre valeur. À refuser d'être diminué par la cruauté des autres. Oui, je le suis, l'ai-je dit. Marissa a hoché la tête et s'est éloignée. Je ne l'ai jamais revue. Annie est allée à l'université cet automne-là avec une bourse complète pour étudier les affaires comme son vieux père. Elle m'appelait chaque semaine et m'envoyait des photos de sa chambre de dortoir. Elle se plaignait de ses professeurs et de ses colocataires et de la nourriture du réfectoire. Des choses normales. De bonnes choses. Un soir elle a appelé avec une question qui m'a surpris. Papa, regrettes-tu parfois ce que tu as fait en exposant maman et Dalton? Je veux dire le fait de détruire leur vie. Je n'ai pas détruit leur vie ma chérie. J'ai révélé la vérité sur les vies qu'ils s'étaient déjà détruites eux-mêmes. Mais si tu avais juste divorcé discrètement peut-être qu'elles ne seraient pas allées en prison. Peut-être que les choses auraient été différentes. Peut-être. Mais alors d'autres personnes auraient été blessées par leur stratagème. Rebecca méritait de connaître la vérité.
Les clients qu'ils escroquaient méritent justice. Parfois faire ce qui est juste a des conséquences douloureuses. Penses-tu que maman a appris quelque chose de tout cela? Je l'espère, mais ce n'est plus ma responsabilité. Après avoir raccroché, je me suis assis dans mon bureau à domicile et j'ai regardé la photo encadrée sur mon bureau. Annie et moi à la remise des diplômes de son lycée. Nous avions l'air heureux. Nous ressemblions à une famille. Certaines histoires se terminent par des confrontations dramatiques et des réconciliations larmoyantes ou une vengeance explosive. Celle-ci s'est terminée par quelque chose de plus simple et de plus précieux. La satisfaction tranquille d'un homme qui avait enfin appris à se respecter lui-même. J'avais été marié à une femme qui me voyait comme ennuyeux. Fiable. Oubliable. Un distributeur automatique de billets humains qui payait pour son style de vie pendant qu'elle poursuivait ses vrais intérêts ailleurs. Pendant trop longtemps j'avais accepté ce rôle diminué. Je m'étais convaincu que garder la paix était plus important que garder ma dignité. Mais la dignité une fois perdue est difficile à recouvrer et le respect de soi une fois abandonné ne revient pas de lui-même. Il a fallu l'humiliation publique et la cruauté privée de ma femme pour m'apprendre que certaines relations ne valent pas la peine d'être sauvées. Certaines personnes ne méritent pas d'être pardonnées et certaines situations nécessitent non pas du pardon mais de la justice. J'ai appris qu'être fiable n'est pas la même chose qu'être un paillasson. Qu'être un soutien ne signifie pas accepter des abus. Qu'être un homme bon ne nécessite pas d'être faible. Plus important encore. J'ai appris que parfois le gars discret de la finance est exactement la personne que vous ne voulez pas sous-estimer car nous tenons des registres très détaillés et nous équilibrons toujours les comptes.